Je fais pas de l'art parce que j'ai envie de faire de l'art, si je peux dire. Je fais de l'art parce que c'est un besoin, c'est vital. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils nous font comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule porte pour accéder à tout ça. Un peu comme si tout était possible. Et effectivement, vu qu'on ne vient pas tous des mêmes endroits, on n'a pas tous les mêmes chances, les mêmes histoires, ça donne beaucoup d'espoir en vrai pour l'avenir. Ça donne l'envie de s'investir dedans aussi, tu vois. Il y a toujours ce petit instant de débat de la place de la vidéo en fait dans la scène, que je trouve très intéressante. Mais qui est en même temps problématique, quoi. Donc, oui, voilà, ça attire l'attention. Exactement, c'est l'équilibre en fait, qui est toujours délicat à trouver entre les deux. Moi, je suis dans une salle de cinéma. S'il y a quelqu'un qui allume son téléphone, en fait, l'image animée a tendance à hypnotiser et attirer l'attention et à faire que... Après, ça peut être une manière de détourner l'attention, par exemple, sur une transition au théâtre, s'il y a des éléments de décor qui sont disposés là, il y a une scène qui se termine et on a besoin de les changer de place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste me prêter son téléphone pour que je puisse transférer mon texte? Si tu te mets là... Je suis arrivée en France sans parler la langue, sans repère, avec beaucoup de silence en moi. J'ai connu les difficultés d'intégration, le regard des autres, le harcèlement et cette impression constante de devoir me transformer pour être acceptée. À force de vouloir m'adapter, je me suis détachée de ma culture, de mes racines, de qui j'étais vraiment. Et là, tu vas tourner vers ta droite, vas-y. C'est un moment un peu... Ça... Non, t'étais bien, vas-y. Et voilà, bravo. Et ensuite on remet la sécu? Ouais, tu peux mettre la sécu, ouais. Ok. Oula, c'est comme ça. Ok, c'est la première fois que je branche un vidéoprojecteur du coup. Surtout de cette taille. On fait facilement 10 km par jour en théâtre, en montage. C'est ce que je fais, ouais. Ça a été une autre approche des métiers de la technique qu'on nous fait très rarement, qu'on nous fait jamais. Généralement, on en parle un peu en global. On te fait une explication très rapide, très furtive, mais vu que tous les techniciens sont occupés, ils n'ont pas le temps forcément de prendre à te parler. Et là, pour le coup, ça a été une véritable chance de rentrer dans les détails. Et après, la diffusion, on peut aussi l'utiliser sur tous les projecteurs qu'on a. On n'est pas obligé de le mettre forcément que sur de la déco. On peut même faire des choses un petit peu magiques. Je trouve ça tellement important en fait de tout avoir parce que on peut pas être tout seul. On est obligé d'être une équipe. J'apprends toujours de nouvelles choses et je le sais. Et comme tout le monde l'a dit, comme tous les techniciens et les directeurs le disent, tu apprendras toujours de nouvelles choses et aucune de leurs journées se ressemble. Et c'est ce que je trouve magique. Pour avoir un peu de matière, parce qu'après ça, quand on va l'éclairer au plateau, il faut pas qu'on ait un truc plat. Ça se trouve, la scénographe, elle voulait un peu de matière. On va ajouter un peu d'épaisseur et quand on lui met la lumière rasante, on va retrouver, vous voyez là, on va retrouver les ombres. Le décor, là, ça m'a bien plu parce que ça, pour le coup, je connaissais pas du tout. Régie, un petit peu, je voyais ce que c'était, mais pas complètement dans le concret non plus. Là, on était vraiment immergés. Et je pense décor, ce qui m'a le plus attiré, surtout que j'aurais pas pensé avant. Voilà, l'atelier, on a fait des coupes un peu de bois et tout. Il nous a montré. Ça a l'air un peu polyvalent aussi. Tu peux faire un peu des choses différentes, ça a l'air cool. C'était trop bien de découvrir toutes ces choses-là parce que, par exemple, c'est construit par rapport à d'autres matériels qui vont pas forcément mettre en danger les comédiens qui sont sur scène ou même les spectateurs qui sont dans la salle. Donc, c'est bien de découvrir tout ça parce que des fois, on est en salle en tant que spectateur, on sait pas trop bien comment c'est construit toutes ces choses qui sont sur scène. Et là, aujourd'hui, on a découvert plein de trucs, comment on fabrique un arbre pour une scène et ouais, c'est ça, même si dans le futur tu veux pas être dans le décor, mais au moins tu le sais et tu peux le transmettre à d'autres gens qui ne le savent pas. C'est vraiment notre première semaine, donc en vrai j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir d'autres. Et en soi je suis aussi reconnaissante de pouvoir faire ça parce que ça nous permet vraiment d'aller au bout des choses et de vraiment voir comment ça se passe et de ne pas forcément rester sur les interventions qu'on va par exemple recevoir à la fac ou au lycée. Là vraiment on est projeté dans le milieu et du coup on rencontre aussi des gens, c'est beaucoup d'humains aussi. Du coup ça j'apprécie, le programme est une très bonne idée, donc franchement que du bonheur.